Le symposium est un rendez-vous extrêmement important pour notre industrie. Ce que nous essayons de faire, c'est de positionner ce rendez-vous-là pour être le lieu de la promotion de l'industrie, le lieu de la réflexion scientifique qui nous projette, mais aussi le lieu de la valorisation de toutes les compétences et des opportunités qu'il y a dans cette industrie-là. Pour cette année, le thème qu'on a retenu, c'est la promotion du contenu local. Nous sommes dans une industrie qui est en pleine expansion en Côte d'Ivoire et la préoccupation que toutes les parties prenantes ont, c'est de s'assurer de la participation des acteurs nationaux dans cette industrie-là. C'est une industrie qui est connue pour être redistributrice de revenus. Notre souci, c'est comment on fait pour que les nationaux s'approprient une partie importante de cette industrie. Donc déjà qu'ils la connaissent, qu'ils la comprennent, pour qu'en puisse ensuite ils en deviennent des acteurs importants. Au niveau du contenu scientifique, il y a un comité qui s'assure de valider donc les différents profils requis qui sont en lien avec le thème central esquissé précédemment. Les intervenants viendront à la fois du milieu des affaires, donc essentiellement les fêtières des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, des ministères en charge de ces problématiques-là, mais aussi de la sphère financière, donc l'écosystème de financement qui supporte la promotion des business matchmaking dans notre industrie. Nous sommes sur des sujets à la fois fiscaux, douaniers et d'ordre juridique purement, parce que ces endroits-là sont définis comme étant les principaux pôles de risque de notre industrie. Comme on sait, c'est une industrie qui est à capitaux intensifs, qui est capitalistiquement intensive. C'est une industrie qui est essentiellement portée par des financements extérieurs, donc la question de la sécurité juridique est une question essentielle. C'est pour ça que pour cette année 2023, un des chantiers majeurs en discussion avec le gouvernement est de mettre à jour le code minier qui est le principal outil que les entreprises utilisent pour faire leur métier. Donc ce code-là leur fournit un accès à la fois aux dispositions opérationnelles mais surtout à la sécurité juridique et fiscale dont ils ont besoin pour garantir la prédictibilité de nos investissements.